Bonjour tout le monde, alors je viens faire la guidance des célibataires. Voir si ça bouge, quelles sont les énergies, votre état d'esprit face à la situation que vous vivez actuellement. Donc ça sera pour tous ceux. Donc là c'est intemporel. Hein, je mets pas de hashtag, je mets pas de date, puisque c'est à partir du moment où vous regarderez cette vidéo que ça fera effet. D'accord? Jusqu'à 3 mois plus tard. 3 mois ou dans l'année, ça dépend. Donc là, on va aller voir votre état d'esprit déjà. Alors, on vous dit que dans votre état d'esprit, vous voulez fonder une famille, hein, être près de votre famille. On vous dit que vous êtes guidé, hein, vous avez l'étoile du berger et les honneurs. Donc là, vous voulez récolter le fruit de vos efforts, tout simplement. Vous voulez fonder une famille, vous le souhaitez, c'est votre rêve le plus profond, d'accord? Et vous êtes guidé. Alors maintenant, on va aller voir les problématiques. Alors, les problématiques. On va aller voir les problématiques. Je vais les tirer, ça ira vite, puisqu'en vidéo, pas qu'elle dure non plus 30 ans. Donc on va aller voir les problématiques actuellement que vous rencontrez dans votre vie sentimentale. Alors là, il y a quelque chose de brutal qui s'est passé. L'appel à la fatalité et la destinée. Alors la problématique, c'est que vous avez découvert des choses que vous n'auriez pas dû. Vous a fait beaucoup de mal. Parce que là, j'ai la méchanceté sur la destinée. On vous a détruit, quoi. Vous a brisé le cœur. Vous n'arrivez pas à passer au-delà. Vous êtes bloqué. Hein. Les découvertes qui sont arrivées brutalement, en fait, ça me dit que là, il y a eu un blocage. La roue, elle s'est coincée. Elle est restée en stand-by. Hein. Vous vous dites peut-être que le bonheur n'est pas pour vous par rapport à ce qui vous est arrivé. Ah bah, quand je vous ai dit qu'on vous avait détruit, là j'ai la destinée, la méchanceté et je viens de tirer la ruine. Donc là, on vous a littéralement bien détruit pour... En fait, tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous remettre sur la voie de votre destinée, sur le bon chemin. D'accord? Il ne faut pas le blâmer. Il faut pas non plus essayer de chercher à comprendre, mais seulement à accueillir ce qui est arrivé, à accepter. Accepter de se pardonner de ce passé que vous avez vécu pour en fait vous remettre sur le droit chemin. Vous avez vécu cette situation-là pour vous retrouver sur le droit chemin. Ça a été voulu. J'entends, hein. Ça a été voulu. Alors, la solution, quel conseil mes guides vous donnent pour dépasser ces blocages,
pour dépasser ces peurs, hein, parce que là, sur la pêche, j'ai vol, perte et élévation. Hein, on vous a littéralement bloqué pour que vous n'avanciez pas. Alors, on va aller voir comment pourriez-vous débloquer la situation. Eh bien, tout simplement en y mettant des bonnes pensées. Alors, je dis pas de pardonner aux ennemis, hein. Soyons clairs. Mais de se pardonner à soi-même d'avoir vécu cette situation. D'accord? En y mettant des pensées d'amour, en y mettant tout son cœur. D'accord? Ça va faire bouger les ennemis et ils vont aller voir ailleurs. D'accord? Ça va donner d'autres énergies et vous allez aller vers d'autres possibilités. Hein. Alors sur les pensées, on a les pénates. Ouais, vous n'arrivez pas à y mettre des pensées positives. Hein. Alors on vous dit de souhaiter le meilleur pour votre ennemi. Hein. Même s'il vous a fait, je sais que c'est pas facile, j'entends. Mais là, on vous dit bien que sur les ennemis, il y a du bonheur. Alors, souhaitez-leur tout le bonheur du monde. Parce que si vous renvoyez leur méchanceté en avant, en fait, si vous leur remettez la méchanceté qu'ils vous ont envoyée envers eux, bah, vous allez le recevoir. C'est l'effet boomerang. Hein, vous allez le recevoir, en fait, puissance 1000. Donc, en y mettant de bonnes pensées envers les ennemis, malgré les on-dit, hein, félicitez ce qu'ils ont dit. Ça vous fait avancer, vous. Hein. Les on-dit qui disent, ça vous fait avancer. Ça vous valorise. Hein. Ah bah oui, bah il pense ça de moi. Bah c'est parce qu'en fait, il est jaloux. Ou elle est jalouse. Alors bah, j'accueille. Et puis basta quoi, hein. Advienne que pourra. Mais il faut vraiment sortir de ces énergies négatives là, hein. De cette énergie d'emprisonnement. La pensée n'est pas emprisonnée en réalité. Hein. C'est vous qui mettez la barrière, le mur en face. Vous vous bloquez tout seul parce que vous avez tellement été déçu, vous avez tellement eu une belle déception que vous n'arrivez pas à avancer, tout simplement. Mais on vous dit que on vous dit de prendre ces insultes, de prendre ces on-dit, ces rumeurs, et remettez-y de l'amour par-dessus, en fait. D'accord? En fait, s'ils ont parlé de vous, c'est qu'en quelque sorte, vous avez une valeur. Sinon, ils ne viendraient pas parler sur vous. Si vous n'aspiriez pas à autre chose que de la méchanceté, de la jalousie, etc. Valorisez tout ça. Soyez plus intelligent qu'eux. Hein? Servez-vous-en pour écrire le livre de votre vie, pour écrire un nouveau chapitre. Hein? Mettez-y de la lumière. Ouais, ça vous a blessé, hein. Ça vous a mis dans un inconfort, là. Ça vous a fait sortir de vos gongs. Là, ben, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard qu'on me dit de vous dire de souhaiter le bonheur, en fait. Hein. C'est pour que vous puissiez réécrire, hein, ce n'est pas un hasard, c'est voulu, que vous réécriviez un nouveau chapitre de votre vie. Que vous passez en fait à autre chose.
Et pour ça, il faut féliciter, en fait, donc, il y a bien la nativité, hein. Il y a bien la nativité. Et là, bah, vous voyez, j'ai la plus belle carte du jeu. Des beaux projets sont en gestation, hein. Il y a un renouveau, une belle réussite. Vous allez arriver à vous adapter. Et les ennemis ben, récolteront leur procès. Hein. Hein, avec le vent divin là qui souffle, qui s'abat sur leur maison. En fait, vous avez tout à y gagner en leur mettant des énergies d'amour. Hein. Et vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres. C'est la réussite là. La renommée, le changement. Vous allez vous prioriser, vous allez vous revaloriser pour aller vers ce changement. C'est magnifique. Alors, je pense pas que c'est pour maintenant, hein, la rencontre. Déjà, il faut nettoyer toutes ces énergies néfastes qui ne vous servent pas. Les valoriser. Se dire, bon, bah, s'ils ont dit ça sur moi, c'est que j'ai une valeur, au final. Et ça va vous aider à évoluer. Mais tout ça est voulu par l'univers. Hein. Il ne vous met pas dans des situations incontrôlables si vous n'aviez pas la force intérieure de dépasser tout ça. Donc, alors, le sentimental pour les célibataires. Ouais, on me dit bien qu'il faut que vous passiez à autre chose, hein. On me dit bien là qu'il faut que vous passiez à autre chose. Alors, quels sont les conseils? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Bon, ben, alors là, ça va parler pour ceux qui sont en séparation. Moi, c'est plus pour ceux qui sont en séparation parce que là, j'ai ensemble. J'ai le rendez-vous. Parce que tu me manques, je vais te donner rendez-vous. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de partager des moments avec toi. Je vais même pas parler. Vous voyez, les larmes, ils sont en train de monter. C'est quelqu'un qui est à distance. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Hein. Il y a une distance géographique comme une distance séparation physique, mais que vous soyez à 10 km ou à 1000 km, il est en train de trouver un lieu diverses possibilités là, diverses... J'ai l'impression qu'il est en train de vous faire une surprise là. Et ouais, ces sentiments pour vous évoluent, d'accord? Plus il y a un manque, bah mieux c'est, puisqu'en fait, vous n'arrivez pas, enfin, il n'arrive pas à... Je dis il parce que je suis une femme, il n'arrive pas à se passer de vous, en fait. Il est constamment en train de penser à vous. Oh, ces gens... Ah,
Alors là, actuellement, en fait, s'il est à distance de vous et que vous pensiez que la situation n'allait pas évoluer, que ça reste bloqué, que c'était peine perdue, on vous dit magnifique. Rien n'est perdu. C'est pas parce que vous êtes à distance de lui qu'il vous a oublié. Pas du tout. Il est juste en fait, il est en train de nettoyer en fait ces diverses dualités. Hein. Il est en train de remettre des situations diverses et variées, que ça soit amical, que ça soit d'ordre des blessures d'âme. Il est en train de nettoyer tout ça et en ce moment en fait il essaie de se rééquilibrer. Hein. Et sur l'évolution, il y a une triangulaire. Hein. Il est tiraillé entre plusieurs situations qui n'arrivent pas pour le moment à lâcher. Mais on me dit qu'il va lâcher. On me dit qu'il va lâcher. Alors, vous avez peut-être le soutien de sa famille. Hein, votre famille, que ce soit la vôtre et la leur, veuille de cette union. Hein. Ils sont pas contre cette union. Ouais, ils cherchent en fait à se compléter, à avoir cette forme de complétude. Hein, En fait, il veut revenir, mais il veut pas faire les choses n'importe comment. Il veut revenir et marquer le coup. Il est dans une triangulaire, mais il y a des nouvelles. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. D'accord? Je vais en remettre une. Cet été. Cet été, il va plus pouvoir attendre. Cet été, vous allez recevoir soit n'importe quel support. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, la finalité. Ah ouais, hein, vous l'attirez. Hein. Vous l'attirez. Hein. Il y a des petits extras. Ils pensent à vos moments ensemble. Et il se projette dans le futur. Hein. Là, il est en train de se créer des pensées, mais ma maman. Alors ça peut aller jusqu'à l'obsession. Hein. Hein. Il veut revenir, mais il veut pas faire les choses n'importe comment. Il veut mettre du piment dans votre relation pour pas que ça soit la routine. Quand il est avec vous, il a repris son innocence. C'est un petit gamin en face. Et vous le voyez comme un petit gamin qui est immature. Mais là, en fait, il est en train de se forger sa maturité pour pouvoir revenir. Mais c'est pas méchant hein, quand je dis qu'il a repris son innocence, qu'en face à vous, il est comme un gamin. Bah oui, puisqu'en fait, vous réveillez tous ses sens. Tous ses sens jusqu'au plus profond. Donc forcément. On me dit qu'il a très envie d'avoir des nouvelles. De te redonner des nouvelles. Et on te dit qu'il est en phase de guérison. Donc là, c'est les célibataires sans être célibataires. Là, c'est plutôt le message d'un couple en séparation. On me dit que là, il a besoin d'air hein, au printemps pour y voir plus clair. Bon, ben, en fait, là, si vous vouliez lui envoyer un message, non, n'y allez pas. Il a besoin de souffler. Il a besoin d'extérioriser. Il a besoin d'éclaircir son mental. D'accord? Et d'éclaircir les sentiments envers vous. Donc, n'y allez pas. C'est un conseil. Sinon, vous allez encore le faire fuir. Pas... Parce qu'il est dans une crise. Hein? Il est à l'intérieur de lui, il est vraiment en crise là. Hein. Là, c'est style, il est obsessionnel.
il vous espionne, hein, il prend de vos nouvelles autrement que d'aller directement vers vous, parce que vous lui bousculez toutes ses émotions, toutes ses énergies. Il y a encore des choses à changer. On me dit qu'il faut encore attendre. Et qu'il va y avoir un bien-être avec une belle connexion. La connexion, elle est là. Hein. Et le fait d'être avec vous, en fait, ça lui donne un bien fou. Mais actuellement, on va dire que vous êtes trop puissante pour lui. D'accord? Vos énergies sont vraiment très puissantes et il ne peut pas rester plus d'une heure minimum face à vous parce que vous lui reflétez tout ce qu'il ne veut pas voir. Donc vous êtes un effet miroir, donc forcément ça secoue. Ça secoue et il vous dit j'ai encore besoin de temps. Parce qu'il faut encore que je change des choses en moi pour pouvoir retrouver cette connexion. Mais il est tenté, hein. Il est tenté de revenir. Il est tenté de revenir. Et s'il revient, pour l'instant, ça sera en amitié. Hein. Donc moi, j'ai l'impression que c'est des âmes sœurs sacrées, là. Donc voilà. Donc c'est plutôt un message, au final, pour les couples en séparation. Je vais mettre ce titre, couple en séparation. Besoin de temps, encore des choses à changer. Voilà, ça va être ça le titre. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!